Donc je repars un peu de zéro, j'ai perdu beaucoup d'argent et je sais que c'est le jeu en fait, mais c'est plus que je m'en veux. C'est déjà eu des ventes. Dans tout projet, il y a un moment où on a envie de laisser tomber. Et pour Rose Céramique, je suis évidemment passée par là. Alors même si cette marque, c'est sincèrement un projet passion, ça n'a pas été facile. Mais je suis vraiment fière d'avoir su enclencher la marche. Et dans cette vidéo, je vous raconte comment je suis passée de 0 à 1. Et elle marque surtout le début d'une toute nouvelle aventure, dans laquelle j'espère que vous allez me suivre pendant plusieurs années sur cette chaîne. J'ai lancé ma marque de céramique faite main à Montréal et je vous raconte tout dans cette vidéo. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire depuis des mois voire des années. Aujourd'hui je vais tout vous raconter derrière l'histoire de Rose Céramique en plusieurs chapitres. J'ai filmé pas mal de vidéos petit à petit au fur et à mesure des mois, donc je vais vous les intégrer à cette vidéo. Et ouais, j'avais envie de retracer toute cette histoire avant de commencer à faire des vlogs Small Business Diaries, Studio Diaries, etc. Je trouvais que c'était important de vous introduire à cette aventure. D'ailleurs ça c'est une des tasses que je vends sur mon site. Je vais commencer avec mon parcours avec la céramique. En gros, moi j'ai toujours été une enfant assez créative. Je faisais beaucoup d'activités en dehors de l'école, etc. Je faisais notamment beaucoup de danse, puis ça je vous en ai déjà parlé. Mais j'ai fait également d'autres activités, notamment du dessin et de la poterie. J'ai fait de la poterie pendant pas mal d'années quand j'étais jeune. D'ailleurs, ma grand-mère, il y a pas longtemps, a retrouvé une de mes tasses. Je pourrais vous la mettre en photo ou quoi. Et j'ai toujours apprécié en fait faire quelque chose de mes mains. C'est toujours quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Même j'adore faire du journaling, vous le savez, du scrapbooking, j'aime faire des maquettes. En gros, tout ce qui est lié à faire de mes mains, c'est quelque chose qui me calme beaucoup, qui me plaît beaucoup et j'aime beaucoup créer de cette manière-ci. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué en partant en Asie. En tout cas, pendant l'Asie, je me suis vraiment rendu compte à quel point créer était méga ultra important pour moi. En fait, quand j'étais coupée de la création, je me sentais pas très bien et c'était vraiment un moyen pour moi d'extérioriser, juste de me sentir bien. Au fur et à mesure de mes études, notamment de ma maîtrise, j'ai vraiment eu envie de me recentrer autour de la création. J'étais en études d'archi. En fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, petit à petit, j'ai perdu complètement cet aspect-là de ma personnalité et j'ai ressenti le besoin, depuis 2 ans environ, de me recentrer autour de la création, que ce soit la création sur les réseaux ou tout autre type de création, monter des projets, etc. Et donc il y a 2 ans, j'ai perdu mon papa de manière très subite, l'été où je venais de rentrer en France. C'est un été dont je me rappelle vraiment très peu pour vous dire la vérité. Je pense que mon cerveau a exclu en fait tout ce qui s'est passé cet été-là. Je sais que je suis restée 2 mois en France, mais vraiment je me rappelle pas du tout ce qui s'est passé pendant ces 2 mois-ci. J'ai toujours été extrêmement passionnée par les tasses, même si vous regardiez mes vlogs à Toulouse à l'époque, tout ça. J'ai toujours eu une passion pour les tasses. Et donc cet été-ci, j'ai eu envie de créer des tasses de mes mains. Donc j'ai commencé à regarder plein de vidéos YouTube sur la poterie, à regarder TikTok également sur la poterie, tout ça. Alors qu'à l'époque, il y avait très peu de contenu poterie sur les réseaux. Je pense que ça a commencé petit à petit à prendre de l'ampleur, l'artisanat, etc. Du coup, j'ai commencé à vraiment devenir passionnée de ça. Je suis allée m'acheter de la terre, je suis allée m'acheter plein de choses chez Cultura en France. Tout au fur et à mesure de l'été, j'ai passé mon temps à regarder les tutos et à faire de la poterie. C'est vraiment ce qui m'a permis de me sortir un petit peu de cet état. J'étais vraiment dans un état où je voulais plus rien faire de ma vie. J'étais très triste et je voulais plus rien faire de ma vie. Et en fait la poterie à ce moment-là était ma petite raison de vivre, parce qu'en fait ça me faisait trop plaisir de voir où j'en étais, de m'améliorer, etc. C'était vraiment devenu ce qui m'accrochait. C'était l'un des seules choses en fait que j'avais le goût de faire. Donc c'est ça qui m'a fait reprendre la poterie. Puis je suis rentrée à Montréal, donc moi j'ai commencé à prendre des cours de poterie parce qu'en fait j'avais vraiment trop aimé. Le problème de la céramique, c'est que vous pouvez faire de l'argile auto-durcissante chez vous si vous voulez juste faire de la poterie. Mais si vous voulez vraiment créer notamment des tasses, créer vraiment des objets de A à Z, il faut de l'argile, de la vraie terre, faïence, du grès, de la porcelaine, peu importe. Et il faut pouvoir la cuire 2 fois à très haute cuisson, entre 1000 et 1300 degrés. Ça peut se faire que dans des ateliers de céramique où il y a des fours faits exprès. Donc j'ai pris des cours de céramique à Montréal. J'ai fait plusieurs stages de cours. Je pense que j'avais commencé en novembre, puis j'en ai fait de novembre à août, donc pendant quasiment 1 an. Ça m'a vraiment confirmé à quel point je suis devenue passionnée de ça. Je pensais tout le temps à la poterie, je suivais que des comptes de céramistes sur les réseaux sociaux. J'y pensais tout le temps, je
faisais des croquis tout le temps, même quand j'étais en stage et tout, enfin j'étais trop à fond. Et en fait je prenais tellement de plaisir à aller à la céramique et tout, enfin, c'est vraiment devenu une passion. Je prenais tellement de plaisir à le faire et j'ai toujours eu un côté entrepreneurial, à avoir envie de monter des projets, etc. que je me suis dit pourquoi pas lancer une boutique. Tout à l'heure je suis là, je saute partout et je suis trop contente parce que mes pièces elles sont carrément pas parfaites, mais en vrai je vois l'amélioration par rapport aux toutes premières que j'avais faites et tout, et je me dis que je peux que m'améliorer, j'ai trop d'idées, je suis trop une proud mom. Je suis trop contente, c'est tellement genre passionnant, ça me passionne là. Là j'ai fait des photos des pièces que j'ai fait à l'iPad, et à l'iPad j'ai dessiné des dessins au-dessus avec des photos d'inspi. Mon copain me les a imprimées et du coup là comme je vais peindre, je vais poser chacune de mes pièces sur le design qui va avec pour pas être perdue et pas avoir à réfléchir, étant donné que j'ai déjà réfléchi au design que j'avais envie. Déjà pour commencer, moi je fais du façonnage d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs techniques. En poterie, il y a notamment le moule. C'est des moules où vous coulez la terre puis après ça sèche. Il y a beaucoup de gens qui font cette technique là, mais je trouve qu'on la voit un petit peu moins sur les réseaux. La deuxième partie c'est le tour, donc ça je pense que vous avez déjà tous vu des vidéos de gens qui font le tour. C'est ça qui donne les pièces les plus uniformes avec très peu de marques de doigts, etc. Et la dernière possibilité c'est de faire du façonnage. Le façonnage, il y a plein de techniques différentes, que ça soit avec des colombins, il y a les plaques, donc là vous roulez comme une pâte à tarte. Moi je fais le pinch pot par exemple pour faire mes tasses, ce qui fait des tasses comme ça, vous avez genre beaucoup de marques de doigts qui sont pas du tout uniformes et tout. Et moi je vous avoue que c'est vraiment le façonnage que j'aime le plus faire, mais également même à acheter tout ça, j'adore ce côté imparfait, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mais donc voilà pour vous donner plus d'infos. J'ai donc décidé de monter mon small business de céramique, bien plus que juste l'aspect faire de la céramique qui me plaît énormément. Il y avait tout l'aspect à côté qui était lié vraiment à monter un petit business par rapport à ça qui me plaisait. Déjà l'idée de pouvoir participer à des marchés, etc. c'est quelque chose qui me donnait beaucoup envie. Tout l'aspect professionnalisant autour de ça, d'apprendre à monter un site web, d'apprendre à faire des photos, enfin tout le côté projet autour de ça me donnait vraiment beaucoup envie, et je pense que j'avais toujours été attirée par ça. J'ai toujours regardé des vidéos de gens qui faisaient ça, que ce soit des bijoux ou peu importe, mais j'avais jamais eu d'activité qui me passionnait et pour lesquelles je trouvais que ça faisait du sens de le faire. C'est vraiment pas quelque chose que je fais pour l'argent, c'est vraiment quelque chose que je fais pour tout le projet qui est autour. Et donc en fait ça s'est juste fait hyper naturellement de me dire que je prends énormément de plaisir à faire de la céramique, et bien autant faire quelque chose. Quelque chose qui m'intéressait énormément aussi, c'était de faire des idées de séries. De la même manière que j'adore en fait réfléchir à des séries, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou peu importe, j'avais trop envie de faire des séries, des collections de tasses ou alors d'autres pièces qui iront autour, notamment des cuillères. C'est les deux pièces que je fais, type de pièces que je fais le plus. C'est à réfléchir à tout un univers autour, par exemple de l'automne, de Noël, de la Saint-Valentin, du printemps, de l'été, et réfléchir après à toute une collection autour de ça, trouver un nom, créer des pièces dans cette collection là, et après faire tout un shooting autour de ça et tout. Bref, tout en fait ce qui tournait autour de certes de la céramique, mais aussi de monter un small business lié à la céramique m'a plu, donc j'ai décidé d'en faire une. Et ça, on habitait déjà dans l'ancien appartement quand je me suis dit que je voulais me lancer. Donc j'ai commencé à me créer un petit atelier à la maison, et moi j'avais la possibilité d'aller cuire mes pièces toujours à l'atelier où j'avais pris des cours pendant plusieurs mois. Donc c'est ce que j'ai fait, mais la céramique c'est une pratique qui n'est pas facile, dans laquelle il y a beaucoup de tests à faire, et notamment pour trouver les bons émaux, pour trouver la bonne terre, il y a beaucoup d'échecs également parce que à la cuisson ça peut mal tourner, les pièces peuvent craquer, les pièces peuvent se casser. C'est une pratique qui est pas la plus simple, c'est également une pratique qui est très coûteuse, et moi je dépense vraiment énormément d'argent dans la céramique. C'est pour ça qu'aussi ça me ferait plaisir de vendre un petit peu les pièces que je fabrique, histoire de me rentabiliser un petit peu ce que je dépense et ce que je gagne, tout ça. J'ai commencé donc à réfléchir à une première collection. On était à ce moment-là en juillet-août 2023, et je me suis dit que j'allais lancer site internet et mon small business à l'automne 2023. Au même moment, je voulais lancer mon podcast. C'était deux projets qui me tenaient beaucoup à cœur, et en fait je me suis rendu compte que j'arriverais pas à faire les deux en même temps. À l'automne, je devais également écrire mon mémoire, et en gros moi j'ai tout le temps envie de faire tout plein de projets en même temps, j'ai tout plein d'idées en même temps, sauf qu'au final je me retrouve à faire un petit peu de chaque mais rien à fond. Donc finalement j'ai arrêté de travailler sur la céramique, j'ai continué à en faire un petit peu juste pour moi, etc. J'ai intégré un nouvel atelier, mais j'ai un peu laissé tomber ce projet là, notamment parce que j'ai eu des échecs.
Et c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que ça m'a un peu détruite et je suis très concernée par la peur de l'échec. Il y a beaucoup de choses que j'ai peur de faire, que je repousse. Vous savez, je fais de la procrastination, mais pas de la procrastination genre je fais rien, mais je repousse les choses parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Et notamment la céramique, j'ai eu un échec à un moment. La terre que j'ai achetée, ça s'est mal passé à la cuisson et tout a fondu. Enfin, quand je vous dis fondu, je pourrais vous montrer les pièces, mais elles sont devenues plates. Ça a possiblement abîmé le four à l'atelier où j'allais, etc. Donc après, je suis plus allée dans cet atelier. Bon. Étape charnière de mon avancée en poterie. En gros, j'ai réalisé 20 tasses pour vendre. J'ai fait mes prototypes et il y a une semaine et demie, je suis allée déposer du coup mes prototypes pour la cuisson émail et mes 20 tasses pour la cuisson biscuit. Et en fait, la terre que j'ai utilisée pour les 20 autres tasses et la moitié de la cuisson émail ne convient pas. C'est pas la bonne terre ni le bon émail pour le four. Ce qui fait que je vais vous montrer le résultat. Mais si c'était bon, j'aurais pu bientôt les vendre et lancer tout ça. Au final, c'est pas bon. Donc je repars un peu de zéro. J'ai perdu beaucoup d'argent et je sais que c'est le jeu en fait. Mais c'est plus que je m'en veux parce que c'est de ma faute. Parce que j'ai pas demandé si la terre et l'émail avant de les acheter allaient convenir. Ni même avant de les utiliser. Moi, je suis pas mal déçue de moi surtout. Je sais que c'est le jeu, mais c'est qu'en fait là je me dis qu'il y a pas mal d'erreurs que j'aurais pu éviter moi. Donc c'est ça. Je vais décaler encore de plusieurs semaines le fait de partager ce projet. Je vais vous montrer un peu ce que ça a fait en fait. Si vous faites de la poterie, vous y connaissez. En fait, ce qui me déçoit un peu, c'est que j'ai tout plein de tasses ici, comme ça, qui sont super, mais que peut-être je ne vais jamais pouvoir exploiter. J'ai cuit tout ça pour rien. Je vais pas les émailler maintenant, mais j'espère que c'est pas foutu en fait, parce que il y a quoi, il y a 19 tasses. C'est du temps, c'est de l'argent. Puis c'est des tasses que j'aime quoi, que j'ai fait, que j'aime beaucoup. Alors elles sont pas toutes pareilles, mais c'est aussi ça qui fait leur beauté je trouve. Puis j'avais écrit mes petits messages et tout dedans. Je vais leur envoyer un mail pour m'excuser auprès de l'atelier et aussi leur demander si ils connaissent une solution, s'ils connaissent un endroit où je pourrais faire ou s'ils pensent que c'est foutu. En fait, je sais pas si c'est bon ou pas, celle-là. Mais voilà en gros ce qui s'est passé pour toutes celles-là. C'était des tasses et voilà ce qu'elles sont devenues. J'ai même pas envie de recontacter l'atelier parce que j'ai honte. Ça me met hyper mal à l'aise. Petit disclaimer, ce n'est pas parce que j'ai lancé ma boutique en ligne là que j'ai atteint le niveau de compétence que j'aimerais avoir. J'ai commencé là parce qu'il fallait bien que je me lance à un moment, mais je dis pas qu'avant j'avais pas toutes les compétences qu'il fallait et que maintenant je les ai, c'est pour ça que j'ai lancé. Justement, là je me suis lancée alors que je les avais pas complètement et surtout je sais très bien et j'ai hâte et j'ai espoir de continuer à apprendre. Je m'entoure d'autres personnes, je continue à apprendre. Mais l'an dernier, quand mes pièces se sont toutes cassées, que ça a mal terminé et que je m'en suis pas sortie et que je l'ai vraiment vécu comme un énorme échec, je me suis complètement braquée. Je me suis dit que ok, j'étais nulle, j'allais pas y arriver, donc ça servait à rien. Toutes les pièces, j'avais commencé à façonner plein de pièces, etc. J'ai tout mis genre dans des cartons sous mon lit et j'ai mis ça à plus tard. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai quand même gardé dans l'esprit qu'un jour je lancerai ma marque. J'ai pas réussi à surmonter cette peur de l'échec et cet échec. On arrive maintenant à l'été 2024, donc un an plus tard. Entre temps, j'ai écrit mon mémoire, fait que j'ai pas du tout eu le temps de travailler sur ma céramique, j'avais déjà plus de temps pour les réseaux sociaux, tout ça. On est parti en Asie pour 3 mois avec mon chéri et nous sommes rentrés en juin 2024. Et enfin, j'ai décidé de me replonger à fond dans la céramique. Je me suis dit que 2024, c'était l'année où j'allais oser. Je me suis dit que 2024, même si j'étais pas parfaite, et en fait je pense que j'arriverai jamais au stade de la perfection où je connais tout, où j'arrive à tout faire et où tout est bien, je me suis dit que j'allais me lancer et que j'apprendrais sur le tas de la même manière que j'ai fait pour les réseaux. Quand je me suis lancée sur YouTube, on peut pas dire que j'ai sorti que ma première vidéo est la meilleure de toutes mes vidéos. De la même manière que mes vidéos ont évolué, il y a 3 ans,
maintenant et l'an prochain, et bref, mes vidéos évoluent toujours et j'apprends de plus en plus de choses, etc. Ça sera la même chose avec la céramique. C'est pas parce que je me suis lancée, je voulais pas attendre que tout soit parfait pour me lancer. Je voulais pas attendre d'avoir suffisamment de budget pour pouvoir employer quelqu'un pour s'occuper de mon site, quelqu'un pour s'occuper du shooting. Je voulais pas attendre d'avoir toutes les connaissances en céramique et être sûre que tout soit parfait. À un moment, j'ai juste décidé, ok, c'est le moment, je vais me lancer même si c'est pas parfait et je vais faire face à un possible échec. Il n'y a que les personnes qui ne se lancent pas qui n'échoueront jamais. Toutes les personnes qui se sont un jour lancées et ont un jour essayé de faire quelque chose de grand selon eux ont échoué. C'est impossible en fait de tester une fois dans sa vie et d'y arriver ou d'arriver à faire toutes les choses qu'on entreprend. Sur X choses qu'on va entreprendre, on aura certaines qui vont fonctionner. Et chaque petite chose qui nous font tomber nous mène plus tard à celle qui va vraiment nous faire réussir. Donc bref, juin 2024, en revenant d'Asie, je me retrouve super motivée et je me dis let's go Léa, arrête d'écouter ta petite voix et tu y vas. Et je me suis enfin lancée officiellement dans l'aventure céramique. Je pense que là je vais me faire une petite session poterie. Là je vais vraiment faire des pièces que j'ai envie d'essayer, des formes que j'ai super envie d'essayer, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester plein de choses. Donc je me suis fait des petits croquis de tout ce que j'aimerais bien essayer. Vous allez les voir ici. Dans les créations que j'aimerais faire aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créations que je dois faire à base de plaques. Donc moi j'avais un rouleau que j'avais pris dans ma cuisine. Et récemment j'ai acheté des petites bâtonnets comme ça, genre des petits bâtonnets sur Amazon, puis qui sont faits exprès et qui définissent combien de millimètres on a. Donc en fait vous en mettez deux de chaque côté, le rouleau, etc. Je vais vous montrer, puis ça permet d'avoir des plaques de la même épaisseur partout. Donc ça c'est super pratique. Ah j'ai trop hâte, je suis trop contente de faire ça là. Simplement parce qu'en fait ils mettent ça à l'intérieur, que je maintienne les promesses que je m'étais faites, qui n'arrivaient pas. Et hier soir en fait j'ai terminé d'écrire une vidéo. Comme d'habitude ça se fait doucement, au fur et à mesure. Et il y a trop d'autres choses. Il y en a donc aussi en dessous du lit. Pour vous en dire un petit peu plus sur le nom Rose Céramique, Rose du coup c'est le nom de ma mamie, donc ma grand-mère paternelle, la mère de mon père, qui est toujours vivante, ma mamie, mon papa non par contre, et c'est un hommage à ma famille paternelle, qui me fait très plaisir de l'avoir. C'est un prénom aussi que je trouve genre super romantique et poétique et qui correspond totalement aux valeurs que j'ai envie de transmettre avec la marque. Bref, c'est un nom qui faisait beaucoup de sens et que j'avais vraiment envie d'emprunter. C'est également mon troisième prénom, mais voilà. Une fois que j'ai décidé d'oser et de persévérer jusqu'à atteindre mon but, il s'est passé beaucoup d'étapes que j'avais envie un petit peu de vous raconter ici. J'avais établi depuis plusieurs mois, parce que comme je vous dis c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des années, et donc en fait déjà il y a plus d'un an j'avais établi tout un plan de toutes les étapes à faire pour lancer ma boutique, avec moins 10 semaines, moins machin et tout. Enfin par exemple je me rappelle aussi que au Vietnam, la Haijang Loop, en moto, j'écoutais des podcasts de 30 jours pour lancer sa boutique en ligne et tout. Enfin, quand je vous dis que vraiment j'y pense, ça me sort pas d'un chapeau. J'y pense depuis au moins 1 an et demi. Je faisais même des blagues à une copine à un moment quand on buvait un coup, je m'en rappelle, à Montréal. Quand je suis arrivée, donc ça va faire 2 ans et demi, je faisais des blagues en lui disant je sais pas si mon diplôme me servira vraiment, au pire un jour je lancerai ma marque de tasse et puis on verra bien si ça va fonctionner. Et à ce moment là j'étais pas encore passée par l'été 2022 qui a été le pire été de ma vie, j'avais pas encore repris la céramique et je disais quand même au pire un jour je lancerai ma marque de tasse et puis voilà. Juste pour dire à quel point c'est vraiment quelque chose qu'en fait je pense m'était destiné et me passionne profondément. Tout ça pour dire qu'il s'est passé différentes phases. J'ai établi plusieurs catégories et un peu des échéances à lesquelles faire, et donc il y avait plusieurs parties. Tout d'abord j'ai réfléchi aux fondations de ma marque, le nom, l'ADA, mon public cible, un petit peu tout ça. C'est quelque chose que j'ai vu qui était vraiment super important en me renseignant un max sur comment lancer un business de manière générale. Puis après j'ai établi plusieurs grands axes. Déjà d'un côté la production. Forcément, il fallait que je réfléchisse à quelle serait ma collection, que je façonne mes pièces, que je les fasse sécher, que je fasse une première cuisson, l'émaillage, et je fasse une dernière cuisson pour obtenir les pièces complètes. Hello les gars, on se retrouve pour une nouvelle partie de ce vlog, studio vlog.
pour vous montrer, en gros là je suis en train de prendre donc les tasses que j'avais faites l'an dernier. Donc là je les ponce un petit peu etc. Donc il y en a 18 je crois, donc c'est une petite collection. Puis je suis en train de les émailler, en tout cas de faire les petits dessins. Donc je sais pas si vous voyez, donc il y en a 5 qui seront comme celle-ci, avec des petits cœurs roses. Je sais pas si vous voyez très bien, mais du coup j'ai déjà fait, j'en ai fait 4 hier qui sont ici. Il manquera la 5e à faire que je voulais faire en vidéo. Également hier, j'ai fait 4 tasses. Je pense que vous les voyez ici. Donc c'est 4 tasses avec le 1-1-1 à l'avant. Et je les ai fait avec des petites étoiles. Pareil, la 5e je la ferai plus tard. Il y a une trace ici, j'arrive pas à l'enlever. J'espère que ça va partir au four parce que je suis un peu dégoûtée. Donc voilà pour celle-ci. Et du coup là ce que je vais faire aujourd'hui, alors il y a certaines tasses que je me suis dit, donc c'est celle où il y a marqué one day at a time. Je vais les poncer etc. Par contre elles j'aimerais les plonger complètement dans un émail rose. Je trouve que ça pourrait être trop cool. Idéalement le même rose que l'autre tasse avec les petits cœurs, mais ça on verra. Puis la dernière c'est la 777, donc la 777 qui est comme ça. Donc là je vais faire des petits doodles. Donc là ce que je vais commencer à faire c'est que je vais mettre un podcast, puis je vais aller dehors et je vais poncer toutes les tasses. Comme ça, ça sera ça de fait. Puis après je commencerai à faire les petits doodles sur les images, sur les tasses là. Give you all my medicine. You pretend it's all the time. Empty eyes, they break me down. Will this torment never end? Par exemple, j'ai un monteur depuis 1 an qui m'accompagne sur le montage et qui discute avec moi. Sans vous spoiler, j'ai quand même envie de saisir le fait qu'on fasse cette ville en France des gens d'internet, que ce soit des gens pas d'internet. Voilà, j'ai envie de faire un cast un peu surprenant. Chacune des étapes et des différents domaines se sont entremêlées parce que la production ça prend pas mal de temps. Donc au milieu je place un peu de communication etc, vous doutez bien. Ensuite il y avait toute la partie stratégie de communication qui a officiellement commencé fin juillet quand j'ai lancé mon compte Instagram Rose Céramique. Vous avez été beaucoup à me suivre à ce niveau-là et je vous en remercie. Je vous avoue que ça faisait longtemps que je repoussais de lancer le compte. Je repoussais. Et à un moment, je me suis dit, fuck off, je lance le compte ce dimanche. Et donc, j'ai eu 1 semaine pour le préparer et je l'ai lancé. Et je pense que ça, c'est la meilleure chose que j'ai fait, me lancer quand je ne suis pas prête. Parce qu'en fait, je pense qu'on sera jamais prêt. Donc, il y a juste un moment, je me suis dit, arrête Léa, lance-le. Pour toute cette première collection ça a été ça. Même si tes pièces sont pas parfaites, lance-le. Même si le Insta sera pas parfait, lance-le. Même si le site internet n'est pas parfait, lance-le. En gros à chaque fois ça a été une bataille constante dans ma tête entre mais c'est pas parfait, j'ai trop peur et qu'est-ce que les gens vont dire et qu'est-ce qui se passe si personne n'achète etc, si personne me soutient. Et de l'autre côté, ouais mais en même temps tant que t'essayes pas, tu pourrais pas y arriver. Et tant que t'échoues pas, t'y arriveras jamais non plus. En mode il faut se lancer et c'est face aux problèmes en direct que je trouverai des solutions et que je m'améliorerai. Mais si tout est dans ma tête, j'avance pas en fait, c'est juste dans ma tête. C'est comme quand je vous dis tout le temps, si votre objectif c'est juste un plan de rêve, ça n'avancera pas. Ce qu'il faut c'est des actions concrètes pour petit à petit tendre vers cet objectif. Et tant que c'était dans ma tête, je m'imaginais déjà genre avec des bureaux, des employés, en mode je m'imagine long terme avec cette marque. Mais en attendant j'avançais pas, juste j'y pensais, j'écrivais dans mon carnet. Non, ok, il faut que je me lance pour de vrai. On se prend comme ça. Stratégie de communication, j'ai pas fait grand chose d'autre à part lancer le Insta. J'ai tout plein d'autres leviers d'un point de vue communication pour la suite, mais ça vous les verrez dans tous les cas dans mes futurs Small Business Diaries, parce que même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par la poterie, ça peut vous intéresser si jamais vous êtes intéressé autour du monde de l'entrepreneuriat. Et inversement, si vous n'êtes pas trop intéressé par l'entrepreneuriat mais que vous êtes intéressé par la céramique ou peu importe, ça peut vous plaire. Donc j'espère que cette série de vidéos vous plaira. J'ai tout plein d'idées, mais j'y vais étape par étape et je pouvais pas tout faire en même temps. Mais en gros il y a ce
volet-là. Puis après, tu as tout le volet formalité, administratif et logistique. Formalité administrative, c'est vraiment genre monter, immatriculer mon nom pour pouvoir facturer au nom de Rose Céramique plutôt qu'au nom de Léa Jeunesse, ouvrir un compte bancaire professionnel au Canada parce que moi jusque-là, j'étais encore en France pour les réseaux sociaux. Donc là, ça y est, j'ai tout fermé et maintenant je suis genre au Québec 100%. Petit point en date du 23 juillet 2024. Je pense que genre il y a un an, j'avais été exactement dans le même problème. Là, j'ai passé une bonne partie de ma journée à vouloir clôturer mon entreprise, mon auto-entreprise en tout cas en France. Faire une cessation d'activité pour pouvoir tout faire au Québec parce que maintenant que je vais lancer du coup Rose Céramique au Québec, même si c'est pas tout de suite que je vais vendre des choses, je vais pas déclarer en France alors que je suis complètement ici. Même en fait pour les factures que je fais liées à l'influence, il n'y a pas d'intérêt à ce que je les déclare en France étant donné que je suis totalement ici et j'ai l'impression que je me fais arnaquer et que je suis en train de payer des deux côtés en même temps parce qu'à chaque fois ils me demandent de déclarer également ici et donc ça fait 2 ans que je les déclare au Québec. Et je les déclare aussi et je paye aussi en France et j'ai l'impression que je sais pas trop, c'est pas top. Sauf que je galère de ouf à faire valider mon identité en ligne. Depuis qu'ils ont tout passé en ligne avec France Connect, la poste, l'identité numérique et tout, je trouve que tout est extrêmement compliqué. C'était beaucoup moins compliqué en 2019 quand j'avais ouvert. Donc franchement ça me fait un peu péter un plomb. Enfin là pour vrai ça fait genre 5 heures peut-être que je suis là-dessus et je pète un plomb, j'en peux plus là. Même si j'ai fait une pause pour manger et tout, genre quand même. Donc voilà où j'en suis. Mais sinon après tout l'aspect logistique c'est également me renseigner sur les livraisons et créer mon site web. Ça c'était des gros trucs aussi. Après il y a encore plein d'autres choses mais je vous donne quelques infos puis de toute façon vous allez voir un petit peu des plans. On est actuellement le 25 septembre donc on est à 4 jours du lancement. C'est dimanche et du coup pour vous dire là les dernières choses que je dois faire, donc c'est toujours préparer des réels etc pour les réseaux sociaux. J'ai écrit la première newsletter, faudrait que j'en écrive une seconde, mais je les ai pas encore envoyées parce que j'ai pas trop partagé mes newsletters, donc à mon avis il y a personne qui est connecté dessus. C'est un peu dommage, mais sinon je vais peut-être juste faire une newsletter commune pour tout le monde. Enfin, je vais peut-être modifier la première newsletter, je sais pas trop. Mais là pour vous dire aujourd'hui, ce que je dois faire c'est terminer en gros le Shopify. Donc le design en partie fait, mais en gros terminer le design du Shopify en mettant du coup les bonnes photos, il faut que j'y choisisse les modifier. Les fiches produits du coup qui ça est une grosse partie, commander de quoi faire des colis, donc ça j'ai préparé mais il manque juste à passer la commande, mais du coup j'avais commandé tout ça. Et sinon toute la partie genre super compliquée qui est liée au paiement, donc configurer genre mettre mon compte pour le paiement vu que j'ai ouvert un compte bancaire pro, tout ça, mais configurer les paiements internationaux, tout ça, mettre en place également genre j'avais une idée des prix mais avoir un prix exact pour les tasses, tout ça. J'ai mon ami qui vient m'aider du coup à travailler avec moi ce matin. Moi aussi. T'es assez patiente, ça va? Bah ça va. Ouais, en vrai c'est quand même fun à faire. C'est plus fun ce qu'a fait elle que ce que je fais moi. Je suis en train de configurer les paiements, c'est trop compliqué. de faire ça. Ah c'est horrible hein. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé que si jamais un jour venait où il y aurait une structure et tout de vente, trop important d'avoir des gens qui s'y connaissent. Trop important. Mais pour pour ça déléguer, quoi. il faut de la moula. Beaucoup de sous. Actuellement, je n'ai pas assez. Donc, poids, taille, ST, contenance. Là, on a 0. Donc, la self-love en poids, elle est à 270. 266. En contenance, on est parti. « 250 ml pour la vie en rose. » C'est tellement cool à faire ça. 250 ml. Ouais, t'as vu, c'est pour ça que je regardais l'heure, j'étais en mode mais quelle heure il est? Pour grandeur, meuf, tu prends quoi en compte? Est-ce que tu prends la anse? Ouais. Je prends le total, quoi. Pour la mise en situation de la tasse avec les rayures, Ouais. c'est celle où en fait Ilona. Pour faire un petit point sur ce que je suis en train de faire là, j'ai mesuré chacune des tasses. J'ai calculé son poids, sa contenance et également longueur, largeur, hauteur pour faire les fiches produits sur le site. Elles sont pas exactement pareilles, c'est sensiblement pareil mais c'est pas exactement pareil, du coup comme ça sur chaque description ça sera personnalisé au produit.
finalement, on arrive à la date de lancement qui était dimanche dernier, le 29 septembre 2024. J'ai officiellement lancé Rose Céramique après plusieurs semaines de stress intense, beaucoup d'aide de la part de mes amis, que ce soit pour faire le shooting photo, etc. Et notamment, je tiens vraiment à remercier ma copine Marine qui m'a énormément aidée pour le site internet. Mais sinon, merci à tous mes amis de manière générale pour tout et pour leur soutien, etc. Même il y avait mes copines, il y avait mon copain le dimanche et tout. Et je remercie les gens qui m'ont soutenue. Donc j'ai lancé le site internet que j'ai fait avec Shopify dimanche. Et j'ai eu des ventes, donc je suis trop contente, j'étais extrêmement angoissée de ne pas en avoir. Donc j'ai eu des ventes et je peux que remercier les gens qui me soutiennent. Normalement c'est censé être dispo là. Ouais, c'est dispo. C'est dispo là? Normalement oui. Du coup regarde, vue en direct, 3 visiteurs. Comment c'est que c'est dispo? Bah ça y est, genre là je viens de le mettre. Là il est dispo maintenant. Tu l'as mis sur Insta? Bah là je vais mettre ma story. Tu veux ta story? Mais t'en vas pas. T'as déjà eu des ventes? Oh, 2 ventes. Vas-y, actualise pour voir. T'as des gens en Ontario, Québec. T'as beaucoup de gens après, c'est que de la France après. France. Suisse, t'as la Suisse. Putain mais Suisse je peux on pas. a beaucoup encore. Suisse je peux pas. Je comprends rien. Reste Ah, t'as un achat à Bordeaux, un achat à Paris. Visiteur présent. C'est cool. Ouais, de ouf. Je suis trop stressée. Comment on voit? Ouais, elle a utilisé le code. Ah ouais, 5%. Non, Une il y a une personne qui a utilisé le code. personne a utilisé le code, ouais. C'est méga stressant comme truc en vrai. Hein. Tu trouves pas? Ouais, c'est stressant. Je suis stressé aussi. Même toi t'es stressée? Ouais. Je vais pas mentir, ça m'a fait un peu stresser aussi sur tout le chemin qui me reste après. Mais en même temps, je trouve ça trop excitant en fait. J'ai trop hâte de voir où j'en serai dans 1 an avec cette marque. De la même manière que quand j'ai rendu mon mémoire et que j'ai officiellement eu mon diplôme, je me suis dit que je me laissais 2 ans sans chercher un travail à temps plein dans mon domaine d'études pour voir si j'arrivais à vivre en étant entrepreneur. Et là déjà à plusieurs mois, je me rends compte de l'avancée qu'il y a eu, qui est passée par des très bas et des hauts. Et juste de me dire que dans 1 an, ça pourrait tellement évoluer cette aventure de Rose Céramique qui profondément me tient à cœur. Mais je pense que c'est vraiment mon bébé cette histoire parce que c'est vraiment une passion, que ce soit en fait la céramique ou l'entrepreneuriat comme ça, lancer une boutique et tout, c'est vraiment des choses qui me passionnent profondément. Juste trop hâte de voir où ça va aller. Bref, j'ai lancé, j'ai eu des ventes, je suis trop contente. Il reste 2 tasses, donc je vous l'ai dit maintenant, il reste 2 tasses comme ça. C'est la tasse qui s'appelle la vie en rose. C'est une tasse, elles ont à peu près toute la même forme, qui est quand même assez grande. Il y a 280 ml et il y a marqué One Day at a Time ici. Je pense que vous voyez, bon là il y a du café dedans, mais le lien est dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir le site, à me dire ce que vous en pensez. Bref, de manière générale, de toute façon, abonnez-vous si vous voulez voir plus d'infos. Écrivez-moi, commentez, partagez. Ça me ferait vraiment sincèrement plaisir. Notamment également, allez me suivre sur le compte Rose Céramique sur Instagram. Là, le projet après, ça va être de me lancer sur TikTok par rapport à ça. Parce que c'est sûr que YouTube, ça va pas être forcément l'endroit où je vais le plus partager par rapport à Rose Céramique. Et j'aimerais bien genre faire plus de vlogs vraiment et montrer plus la production sur TikTok aussi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Demain je m'occupe des colis, j'ai commandé sur Amazon, Temu, donc on s'entend, c'est vraiment pas les meilleurs sites, mais pour l'instant je suis pas allée sur des sites de grossistes parce que j'ai pas beaucoup de colis, donc je vais pas acheter 200 cartons. Donc j'ai acheté des cartons d'envoi, du papier bulle, enfin bref tout plein de choses. C'est pas vraiment du papier bulle parce que j'ai acheté que des emballages qui sont complètement recyclables ou compostables. Mais bref, j'ai acheté ça sur internet, ils m'ont juste les petites boules, vous savez, pour les colis. Ça je pense que je vous les filmerai du coup pour un studio vlog.
Le problème par rapport au lancement, et je m'y attendais et du coup je voulais en parler viteuf ici, c'est que je le sais qu'une grande partie de ma communauté est française ou du moins se situe en Europe. Des gens très gentils qui veulent me soutenir mais qui voulaient par exemple acheter les tasses et qui doivent se faire livrer en France. Je le sais. C'était ce qui me faisait peur justement par rapport à ça, c'est que la livraison à travers l'océan coûte super cher. On est sur du 35 $ ou même plus. J'ai donné 2 prix de livraison pour l'Europe, soit 15 €, soit 22 € je crois de souvenir, ce qui ne comprend pas la totalité de la livraison. En réalité il y aura aussi une partie qui sera prise à ma charge. Je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup bloqué à l'achat et je le comprends sincèrement. Pour l'instant du coup j'avais indiqué quand même qu'on pouvait acheter depuis la France et du coup tant mieux parce qu'au final j'ai eu plus de ventes de la France que de ventes depuis le Canada. Mais j'ai indiqué dans la FAQ du site et je voulais vous en parler que certaines collections seront spécialisées à l'Europe, dans le sens où par exemple ma mère vient là fin octobre début novembre, moi je vais en France pour Noël, donc en fait à ces occasions-ci je vais donner pas mal de tasses à ma mère ou alors moi j'en ramènerai en Europe et les envois se feront depuis la France. Fait que vous pourrez acheter si vous voulez me soutenir, si vous voulez une petite tasse céramique qui ne seront pas ces collections-ci parce que je vais faire des collections différentes à chaque fois, mais si à cette occasion-là vous voulez me soutenir, vous pourrez acheter depuis la France une tasse qui sera vendue du coup en euros et qui sera avec des frais de port en euros, beaucoup moins cher qu'en achetant depuis le Québec. Donc ça j'espère que plusieurs personnes qui n'ont pas pu commander cette première collection à cause des prix des frais de port, ça pourra vous arranger. À savoir que la majorité des collections seront forcément envoyées depuis le Québec parce que c'est là où je suis située, mais c'est sûr que je vais profiter de quand mes proches viennent ou de quand moi je vais en France pour faire des collections juste pour l'Europe. Donc j'espère que ça vous fait plaisir que j'ai trouvé cette solution là parce que j'ai pas trouvé beaucoup de solutions. Également pour les gens qui sont situés à Montréal, je vais participer à des marchés, je vais organiser des events, etc. Donc il va y avoir aussi plus de développement au niveau du Québec parce que forcément même si ma communauté de base est française, moi l'idée c'est que j'ai pas prévu de partir du Québec, donc je vais essayer de me développer ici. J'ai pas mal parlé, j'ai pas non plus envie que cette vidéo soit trop longue. Je vous aurai intégré normalement au montage toutes les scènes que j'ai filmées au fur et à mesure des mois, à savoir que j'ai pas du tout filmé à chaque fois que je travaillais. Et j'espère surtout que je vais retrouver toutes les scènes que j'ai filmées. Je suis trop contente de vous partager Rose Céramique, cette aventure, cet univers qui me plaît beaucoup, qui j'ai vraiment envie de le rendre en mode romantiser sa vie, donner un peu de poésie aux moments simples du quotidien, apprécier les moments simples et tout ce qui est autour de ça, ralentir. Je vous remercie en tout cas si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à aller sur le site web, à commander une tasse si ça vous plaît et surtout à me suivre, à vous inscrire à l'infolettre également, à la newsletter de Rose Céramique parce que j'envoie des petites newsletters avec des petits codes ou des petits concours, etc. À me suivre sur le Instagram si vous voulez plus d'informations et je vous remercie de me suivre, de me soutenir de manière générale. Je suis passée par plein de périodes très difficiles ces dernières années, ces derniers mois. J'ai l'impression de enfin commencer un petit peu à sortir la tête de l'eau et en tout cas j'essaye, j'ose. Je sais même pas si je vous l'ai dit mais donc cette collection s'appelle Oser parce qu'elle fait complètement écho au parcours que j'ai eu autour de Rose Céramique et de tout ça. C'est ça, j'essaye de tendre et je fais un maximum pour tendre vers la vie de mes rêves et vers tout ce dont je rêve depuis des années et le lancement de cette collection c'est le cas, c'est totalement ça. C'est pas facile, je tiens à vous le dire, c'est pas facile, c'est pas parfait non plus, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin mais c'est très excitant et je suis contente de partager ça avec vous. Je suis contente depuis des années de partager de toute façon mon évolution et ma vie avec vous et je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis toujours. Je dis également bienvenue aux nouveaux et bref, je vais m'arrêter là. Merci pour tout, je vous fais de gros bisous et on se revoit la semaine prochaine dans un vlog. Oh,